C'est un personnage qui tient dans le temps. Je pense que quand il a été coureur, il a marqué de sa présence. Il a été très fort. Il est tombé parfois sur des plus costauds que lui, avec Merckx, avec Anquetil. Et puis, il a eu une durée de compétition qui était exceptionnelle. Mais maintenant, je crois que tout a été dit sur moi, à peu près. Peut-être quelques téléspectateurs encore ne savent pas tout. Peut-être vont-ils l'apprendre au cours de cette émission. Raymond Poulidor intime est un personnage qui est simple, dans le fond, qui n'a jamais été très compliqué, qui prend la vie comme elle est. Vous savez, il vient quand même d'une famille très humble, très très humble. Et il a eu beaucoup de difficultés, je dirais presque à s'imposer, non seulement parce qu'il n'était pas dénué de classe, Raymond, mais il arrive un peu plus tard dans le professionnalisme parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie. Il a été presque une trentaine de mois en Algérie. Donc il revient, il est un peu brisé, il s'est empâté, il faut tout refaire. Et il le refait, il prend tout cela avec humilité. Sur les pentes des monts du Limousin, le jeune Raymond est reconnu comme le meilleur cycliste amateur de la région. Mais lorsqu'il devient professionnel et qu'il s'éloigne de son pays, le futur champion a du vague à l'âme. C'était surtout mes premières années de coureur cycliste. J'avais un peu le mal du pays. Moi, je me souviens, je ne sais pas si c'est la chance, j'ai eu une vie, je n'ai pas été malheureux dans ma jeunesse, mais une vie très rude, une vie de la campagne. Et lorsque je suis passé coureur cycliste, pour moi, ça a été facile. Ça a été facile, j'avais le masseur, je mangeais bien, j'ai été douché et tout, on s'occupait de mon vélo, c'était merveilleux. Le Tour d'Espagne, le Midi, Paris-Nice, le Paris, le Dauphiné, le championnat de France, la Flèche Wallonne, Milan-San Remo, la Vuelta, Monsieur Raymond Poulidor. Un jour, il se trouve à Péral-Château dans un critérium, il prend un tour à tout le monde. Et là, il était inconnu, totalement inconnu, sauf ceux de la Creuse, ceux de la Haute-Vienne, ceux du Creuset, de son Creuset. Et Bernard Gauthier, qui était un ténor à l'époque, était champion de France, 4 fois vainqueur de Bordeaux-Paris, téléphone tout de suite à Antonin Maille en lui disant « Antonin, je viens de voir un gars là, il faut tout de suite le prendre. » On parle toujours de moi. Pourquoi on parle de moi? Parce qu'on me présente comme le coureur qui n'a jamais gagné de course. Heureusement pour moi, j'en ai gagné, et de très importantes, et de nombreuses. Alors ce maillot jaune, cette couleur jaune, ça ne vous agace pas un peu? Ça m'agace, non, ça ne m'agace pas, puisque si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être grâce à ça. Puisqu'il faut savoir que j'ai fait deuxième derrière 3 générations différentes. En 64, on se rappelle toujours du duel avec Anquetil, et 10 ans après, j'ai eu pratiquement le même duel avec Merckx. J'ai failli battre, c'était des petits champions. C'est certainement les plus grands champions que le cyclisme ait connus. Et j'ai fait deuxième derrière ces 2 coureurs d'exception. On parle même de syndrome du Poulidor, comme si être second, comme si rater, c'était être Poulidor. Par contre, c'est vrai que les gens, ils oublient que Raymond Poulidor a aussi gagné. Quand vous étiez second oui. Et que Anquetil était sur le podium, qu'est-ce que vous ressentiez? Je ressentais, je dis tiens, un jour je serai certainement à sa place. Ma grande fierté, c'est d'avoir battu Anquetil contre la montre. Anquetil qui était considéré comme un des plus grands rouleurs dans cet exercice. La légende Poulidor est née de cette rivalité Anquetil-Poulidor sur les pentes du Puy-de-Dôme où pendant des kilomètres ils se toisent roue dans roue. Il y avait une très très grande amitié entre Raymond et Jacques. Mais bien sûr, quand on est en course, l'amitié elle disparaît pendant 2-3 heures et là c'est la bagarre. Hein? Nous avons surtout été divisés par la presse. Et je voulais pas dire quand même qu'on se parlait pas avec Poulidor, mais il y a eu des moments, notamment après une étape de Paris-Nice, où là je lui en veux toujours un petit peu pour cette étape. Je crois qu'il avait été, c'est peut-être la seule fois où il a été mauvais perdant. Oui, il y a eu des déclarations assez flagrantes. Oui, alors là nous étions divisés, nous ne sommes pas serrés la main pendant 2 mois. Alors par contre maintenant nos rapports sont excellents. Non, moi j'ai plus penché pour Anquetil et pour Merckx. Les premiers. Les premiers. Mais ça n'empêche pas d'avoir du respect pour Raymond. C'est vrai que sur le Tour de France, il n'a pas eu la chance de pouvoir aller chercher une place de premier. Il est toujours été, je dis comme tout de suite, il est toujours tombé sur un plus costaud.
C'est comme ça souvent dans la vie. Hein. Et il y a une chose qui m'a fait beaucoup de mal, c'est quand on a perdu Jacques et que Raymond est venu ici avec tous les autres sportifs. Et moi, je suis montée dans les étages et à un moment donné, j'ai regardé à la fenêtre et c'est même très émouvant parce que Raymond, il pleurait. Il était dehors et il pleurait. Et là, ça... Vous voyez, ça me fait encore quelque chose parce que il perdait son frère. Et ça, c'était émouvant. Voilà, alors là c'est mon premier Tour de France, 1962. D'ailleurs, pas très loin d'ici, je faisais une petite sortie, puis j'ai cassé une manivelle. Et je me suis fracturé le petit doigt, d'ailleurs, il est toujours déformé. Et j'ai pris le départ du Tour dans un immense plat. D'ailleurs, regardez dans les conditions que j'ai pris le départ du Tour. Là, ouais, vous voyez, j'ai du mal à tenir la main. Là, c'est certainement un de mes plus mauvais souvenirs. Après les côtes, les descentes. Là apparaissent clairement tous les dangers du Tour. Foncer à 80 à l'heure dans les lacets n'est certes pas de tout repos. C'est mon plus mauvais souvenir. Pourquoi? Parce que c'est le Tour de France 68. Tour de France, je pense, à 8 jours de l'arrivée. Je crois que j'avais 3-4 minutes d'avance sur le vainqueur Yann Janssen. Il restait l'étape contre le monde. Je pense que cette année-là, j'aurais gagné le Tour de France. Le peloton a laissé Raymond sur le bord de la route. Il a alors perdu toute chance de remporter son premier Tour de France. D'ailleurs, Raymond, vous en avez fait d'autres des chutes. Il faut savoir qu'il y a une stèle qui est sur la route à 20 km d'Albi. Ici, Poulidor a perdu toute chance de gagner le Tour de France. Et le jour où j'ai inauguré ça, monsieur le maire qui était là, il m'a dit, c'est moi qui vous ai remis sur le vélo. Qui vous ai remonté sur le vélo, qui devait avoir 13-14 ans. Bon, c'est... Raymond, qu'est-ce que vous avez raté dans la vie? Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose, je ne sais pas. Quelquefois, je me pose des questions, surtout sur mon palmarès. Je dis, mais comment se fait-il que je n'ai pas gagné telle ou telle course? Et puis après, quand je retrace, quand je regarde en arrière, j'ai dit, mais est-ce que c'était vraiment utile? Est-ce que c'était vraiment utile? Puisque j'aurais un palmarès énorme, j'aurais des Tours de France et tout, est-ce qu'on parlerait de Poulidor? Dans la famille Poulidor, il est un jeune qui fait aujourd'hui parler de lui. Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Raymond, qui a seulement 18 ans, accumule des titres impressionnants. C'est un petit phénomène. Je ne sais pas où il va aller. Coupe d'Europe, Coupe du Monde, champion du monde de cyclocross, et puis il gagne toutes les courses sur route. Contrairement à son grand-père, Mathieu est déjà surnommé l'éternel premier. À l'époque de Poulidor, la législation antidopage n'en était qu'à ses tout débuts. D'ailleurs, c'était mal vécu par certains coureurs. Lui, Poulidor, ça ne l'inquiétait pas. Le dopage, il s'en est toujours méfié. Il a eu quelques tentations à un certain moment. Je me rappelle quand j'étais chez Roger Piel, il disait oui, mais enfin, je vois les autres qui prennent ceci, qui prennent cela, etc. Alors il disait non, c'est de la foutaise et tout ça. Je pense qu'il n'y a guère touché. Il n'y a pas touché. Ah, Lemon, c'était un gars fabuleux. Lemon, il a fabuleux. Une gentillesse et tout, près du public et tout. Contrairement à Armstrong. Armstrong, c'est autre chose. Je dis bien Armstrong, c'est la seule star qu'il y a eu à vélo. Je dis bien star. Il était invité dans le monde entier, président de la République et tout. C'était une star. Alors il ne s'appartenait pas. Je peux avoir certaines idées sur Armstrong. Armstrong, c'est quoi Armstrong? Armstrong, il a été un jeune champion du monde. Après, il a eu son cancer. Et on lui a fait des tests lorsqu'il a eu son cancer. Il était déjà positif. On a fermé les yeux. On aurait dû, à ce moment-là, lui retirer sa licence. Et on a continué à fermer les yeux. Et on lui coupe la tête maintenant. Qu'est-ce qu'on peut bien dire
Sur Armstrong, c'est vrai que quand on voit le dossier qui sort aujourd'hui, on peut dire que c'était un bel escroc. Voilà. Moi, ce qui m'a choqué sur Armstrong, c'est à la suite de ses déclarations, bon, tout était organisé, c'est lui qui commandait et tout, mais il était quand même couvert. Alors après, j'ai vu ses déclarations, ça m'a un peu choqué, j'ai un peu changé d'avis. Armstrong qui a dit on ne peut pas gagner le Tour de France sans se doper, sans rien. Moi, je répondrais si, mais à une condition que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Bien sûr. Bon, le Tour de France se courra peut-être à 37, 36 de moyenne au lieu de 40. Mais ça changera quoi? Les plus forts seront toujours à l'avant aussi. Le Tour de France, quand il a été créé en 1903, on a dit ça ne marchera jamais. Le général de Gaulle avait dit le Tour de France, il n'y a qu'une guerre pour l'arrêter. Effectivement, il a été arrêté par 2 guerres. Allez, Francis! Ah ben il va gagner avec 10 mètres. Il va gagner avec 10 mètres. Oh là là, cette vitesse. Oh là là. Dans le regard de Raymond défilent les sensations de ces belles années de course, avec un peu de nostalgie, de mélancolie et de vague à l'âme peut-être. Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez comme ça, quand vous montiez des marches? Ah ben c'est... Je sais pas, ça fait... On se sent un peu désemparé quand même. C'est la fin, après c'est les nerfs qui lâchent. On est tout drôle. Surtout le matin, demain matin. Quand il va se lever, on se dit à quelle heure qu'on doit manger. Ça fait tout drôle. Il a tout perdu. Et oui, 3 semaines. C'est l'influx nerveux qui lâche et on est très fatigué. Il a toujours très bien fait son travail, très bien fait son métier. Il n'y a absolument rien à lui reprocher, c'est le professionnel modèle. Je crois que le public, je ne les ai jamais lâchés, et le public ne m'a jamais lâché. Je cours peut-être pas assez vite, il me rattrape toujours. Je me dis que le jour où je me promènerai dans la rue, qu'on ne retournera plus la tête sur mon passage, je serai malheureux et triste. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Raymond Poulidor? Oh, mais je sais pas ce qu'on peut souhaiter. Je crois que, bon, là, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est de mourir en bonne santé, quoi.